comment concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle et aussi sa vie avec ses animaux quand on travaille dans le domaine animalier au jour le jour. J'ai très envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est vraiment une thématique qui revient très souvent dans nos échanges et je sais que c'est une question qui perturbe pas mal de gens, notamment des gens qui veulent se lancer dans le métier animalier, mais aussi potentiellement des gens qui se demandent comment font les professionnels qui les entourent. Je m'appelle Marie Sutter, je suis spécialisée en comportement et en bien-être animal. Je suis aussi la fondatrice d'Animo, des animaux et des hommes, qui propose des formations pour les professionnels et pour le grand public pour transmettre au plus grand monde ma passion et mes connaissances pour préserver les relations homme-animal. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente, c'est-à-dire que je vais remonter un petit peu chronologiquement le temps pour vous parler de la manière dont j'ai appris à concilier mon temps personnel, mon temps professionnel et le temps aussi que je pouvais allouer, consacrer aux animaux qui m'entourent. Parce qu'effectivement, on va pas se mentir, c'est pas évident. Quand on a décidé que notre passion allait devenir notre vie au quotidien et du coup notre vie professionnelle, forcément, il faut apprendre à s'organiser un tout petit peu différemment. Donc, pour vous planter le contexte, aujourd'hui, ma vie personnelle, c'est quoi? Je suis maman de 2 enfants, dont évidemment je m'occupe. Je suis en parallèle donc chef d'entreprise d'animaux, dirigeante. J'ai une équipe qui travaille avec moi, mais je suis la formatrice principale. Et en parallèle, j'ai des animaux. Donc actuellement, j'ai eu beaucoup d'espèces, mais actuellement, j'ai 4 chevaux et une chienne. Et effectivement, pour que tout ce petit monde rentre dans un emploi du temps normal, d'être humain normal, ça demande un petit peu d'adaptation. Alors, comment est-ce que je me suis organisée dans le temps? C'est ça que je vous propose de voir, parce que ce que j'aimerais que vous reteniez surtout, c'est que, comme je le dis très souvent, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas vraiment de conseils absolus que vous pouvez utiliser et que vous allez pouvoir reproduire dans votre quotidien, mais il y a plutôt un peu des tactiques, des logiques et surtout une prise de distance pour vous aider à vous sentir mieux avec ça et à avancer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au début? Eh bien, tout simplement, j'étais passionnée par le milieu animal et je voulais donc me lancer là-dedans. Évidemment, quand j'ai démarré, je me suis lancée à corps perdu. Et surtout, je n'avais pas encore d'enfant. Donc les choses étaient plutôt simples. Il me suffisait d'être sur le terrain du matin jusqu'au soir, de ne pas compter mes heures et accessoirement, ce que je n'avais pas prévu à l'époque, de me cramer complètement mentalement et physiquement jusqu'à ne plus pouvoir mettre un pied dehors. Donc la solution n'était pas top et niveau équilibre, on n'y était pas du tout. Ensuite, au fur et à mesure de l'évolution de mes prestations et de ma vie professionnelle, la balance s'est un petit peu, on va dire, adapté à ma vie, c'est-à-dire que j'ai passé de plus en plus de temps derrière des écrans pour créer des formations, créer des conférences, des webinaires, etc. et moins de temps sur le terrain. Donc j'avais l'impression comme ça de me préserver, mais la réalité c'est que j'étais toujours en train de passer énormément de temps à travailler et pas tellement de temps ni avec mes animaux, ni à faire autre chose, parce qu'on y reviendra, mais avoir du temps qui n'est ni du personnel, familial, ni professionnel, ni pour vos animaux, c'est important aussi. Donc j'ai tenté de trouver un petit peu des solutions. Alors je vais pas vous mentir, je me suis formée, c'est-à-dire que moi, d'un point de vue purement instinctif, j'avais absolument aucune solution. Ma solution, c'est juste de me noyer dans le boulot, de pleurer parce que je n'y arrivais pas, de rechercher des solutions, de me renoyer dans le boulot. Ça ne fonctionnait pas. Donc je me suis formée, j'ai pris des coachs business, des gens qui étaient spécialisés dans la gestion du temps, des gens qui pouvaient vraiment m'accompagner de manière concrète. Et surtout, et ça c'est extrêmement important, j'ai accepté aussi de voir le problème en face. Pendant longtemps, ce que j'ai cru, c'était que pour devenir efficace dans mon domaine, pour faire évoluer mon business et pour pouvoir impacter le plus de monde possible et réinventer les relations homme-animal, j'avais pas le choix. Si je travaillais pas 12 heures par jour, je n'étais pas valable, je ne valais rien, je n'avais pas de compétences et que donc je ne pourrais jamais développer tout ça. Et ça, j'ai accepté que c'était absolument faux, que ça n'avait aucun intérêt, aucune justification logique. Et donc je me suis formée petit à petit. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Eh bien, je fais l'inverse de ce que j'ai pu faire pendant des années. C'est-à-dire que je vais commencer, je vous ai parlé vie privée, vie professionnelle et temps avec mes animaux, et bien j'ai rajouté un 4e qui est du temps que j'appelle du me time, du temps que pour moi. Et en fait, je commence par placer ça dans mon agenda. Dans ce me time, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir le fait de se remettre au lit si vous en avez besoin, si vous avez besoin de beaucoup de temps de sommeil, comme moi. Vous avez le droit de vous dire, je sais qu'après tel ou tel type de journée de travail, je vais avoir besoin de me rallonger pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, à vous de voir. Vous pouvez caler ça là. Moi, c'est aussi du temps que je vais pouvoir passer pour simplement lire un livre ou alors avoir des activités autres qui ne sont pas liées à mon travail, qui ne sont pas liées à mes enfants. Je vais pas vous mentir, il m'a fallu des années réellement pour en arriver à ça parce que j'ai vraiment pendant des années consacré tout mon temps soit à ma famille, soit à mon travail. Donc maintenant, je fais l'inverse. Je mets dans mon agenda vraiment des moments, plusieurs par semaine. Au début, j'avais mis 2 heures par semaine et c'était déjà énorme et je loupais quasiment toutes les semaines parce que j'arrivais pas à m'y tenir. Mais je mets ces
me time, ces moments uniquement pour moi. C'est aussi des moments par exemple où je vais faire du sport juste pour moi, sans être dans un objectif justement de sport animalier, de performance liée à mon travail ou de quoi que ce soit. Uniquement pour moi, ça n'a rien à voir avec le reste. Une fois que j'ai calé ça, je vais commencer à réfléchir à mes objectifs. Et c'est là où l'organisation est extrêmement importante. Et si je vous dis ça, vraiment, s'il y a certains d'entre vous qui me connaissent depuis des années, vous savez que pour que je parle d'organisation, c'est qu'il y a eu du changement. J'étais pas du tout quelqu'un d'organisé, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Et c'était même, j'ai envie de dire, quelque chose d'assez rébarbatif et quelque chose que j'avais vraiment associé à quelque chose de négatif. Mais en prenant les choses posément, les unes après les autres, je me suis rendu compte que ça allait me sauver la vie. Donc, j'ai appris à m'organiser, sans pour autant m'enfermer dans des carcans et dans des choses très cadrées, ce que j'aurais pas supporté. Donc en fait, en général, je fais ça une fois par mois, je planifie tous mes objectifs du mois à venir, toutes les choses que je dois absolument faire, et que ce soit des choses opérationnelles, de la réflexion sur des nouveaux projets, des réunions d'équipe à mettre en place, des choses sur lesquelles il faut avancer, etc., etc. Je liste tout ça de manière hyper exhaustive. Ça me prend souvent 2 à 3 jours, évidemment pas 2 à 3 jours pendant lesquels je suis collée sur mon bureau, mais 2 à 3 jours pendant lesquels, dès que je pense à un truc, je le rajoute sur mon papier. Donc je fais ça dans les 2-3 jours qui sont à la fin du mois précédent. Une fois que ça s'est mis en place, je vais les dispatcher dans le mois qui vient. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est moins urgent, qu'est-ce que je dois traiter la première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième, etc. Vous avez compris. Donc j'ai calé mes me-time un petit peu partout et ensuite j'ai calé les moments de boulot que je ne peux pas négocier. Maintenant ce temps-là, je vais quasiment le doubler. Dans l'idéal, je vais le doubler ou au minimum, je vais rajouter à peu près 50% de temps. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des contraintes qu'on n'avait pas prévues, il y a des imprévus, c'est le cas de le dire, donc ça peut être, si vous êtes maman, ça vous rappellera certainement des choses, ça peut être un enfant malade, ça peut être une grève à l'école, ça peut être une problématique de transport, ça peut être 1000 choses qui font qu'au dernier moment, la super plage horaire que vous aviez prévue de 3 heures pour écrire une nouvelle formation par exemple, elle se transforme en 10 minutes entre le bain du petit et le moment où vous allez récupérer le grand à telle activité sportive. Donc systématiquement, je vais doubler mon temps de travail prévu, on va dire, dans mon agenda. Donc là, dans mon agenda, on est bien, j'ai les me-time et j'ai les temps de boulot. Ensuite, il va falloir que je mette là-dedans de la vie privée et ça, je vais aussi lui accorder vraiment un énorme temps dans ma semaine. Et je vais même vous dire, j'ai arrêté de lutter avec ça. Pendant assez longtemps, c'était très compliqué pour moi de faire la part des choses entre le temps que je voulais donner à mon entreprise et le temps que je voulais donner à mes enfants. J'avais systématiquement l'impression que j'en trahissais un si je ne le faisais pas passer au premier plan. Donc, évidemment, mes enfants étaient mon numéro 1, étaient ma priorité absolue, mais pour autant, j'avais aussi très envie de développer mon entreprise, d'offrir plus de prestations, de pouvoir toucher un maximum de monde, de pouvoir reverser plus d'argent à des associations de protection animale, puisque c'est un des objectifs d'Animo et des formations que l'on propose, de pouvoir former du coup des gens qui allaient eux-mêmes en former d'autres, etc., etc. Et je me sentais vraiment responsable de ça. Et donc j'étais constamment tiraillée entre mon rôle de maman et mon rôle de chef d'entreprise et je savais absolument pas comment me débrouiller avec ça. Il y a un livre notamment qui m'a permis de prendre du recul, ça s'appelle The One Thing. L'objectif, c'est d'apprendre dans ce livre notamment déjà à se focaliser sur une chose à la fois. Mais il y a surtout un passage du livre qui m'a énormément marqué et qui explique tout simplement qu'on ne peut jamais être à l'équilibre et que même quand on trouve l'équilibre, il va se déséquilibrer à un moment donné. Et qu'en fait, vous ne pouvez pas trouver un planning parfait qui va vous permettre d'un côté d'avoir votre vie de boulot et de l'autre côté d'avoir votre vie de maman et d'arriver à concilier ça en permanence sur le long terme. C'est pas possible. Il y a forcément des périodes où vous allez accorder plus de temps à votre travail parce que vous êtes en train de lancer un projet, parce que vous êtes en train d'avoir des nouveaux clients qui arrivent, parce que vous êtes en train de créer une masterclass ou je ne sais quoi. Et des moments où au contraire, vous allez passer plus de temps avec vos enfants parce qu'ils ont besoin de vous, parce que c'est la rentrée scolaire, parce qu'ils vont moins bien pour le moment, parce que vous avez le temps et que vous avez envie de leur accorder, etc., etc. Et le fait d'accepter en fait que cet équilibre, il était tout le temps en mouvement, et que c'était ok et que c'était sain, ça m'a énormément aidé à déculpabiliser, à accepter ça et aussi à le verbaliser et à l'expliquer autour de moi. Donc voilà en gros comment je m'organise, je récapitule où j'en suis pour le moment. J'ai donc inclus mes me-time, j'ai inclus mes moments de boulot et maintenant je vais inclure mes moments avec les enfants. Donc comme je vous disais, j'ai arrêté de me battre. Après avoir pensé pendant trop longtemps que je ne leur accordais pas assez de temps ou au contraire que le temps que je passais avec eux m'éloignait de mon entreprise, je me suis rendu compte d'un truc. Si j'essayais de travailler quand les enfants étaient à côté de moi, ça va peut-être vous sembler
semblait super évident, mais moi il m'a fallu du temps pour le calculer, et ben ça finissait toujours mal. J'étais tendue, donc je ne pouvais pas leur accorder mon temps, mais ce que j'essayais de faire pour mon travail, ça ne fonctionnait pas non plus. Imaginons par exemple que j'essayais de répondre à des mails alors que les enfants étaient dans l'appartement à côté de moi, forcément ça se passait mal. Donc soit j'étais tendue et j'étais pas efficace dans mes réponses aux mails, soit j'étais tendue envers mes enfants parce qu'ils faisaient trop de bruit qui m'empêchait de me concentrer. Et en fait ma problématique c'est que les deux étaient juste pas conciliables. C'était complètement absurde de penser que je pouvais travailler alors que j'avais des enfants en liberté, lâchés chez moi, c'était pas possible. Donc j'ai simplement décidé de mettre une énorme croix dans mon agenda à ces moments-là, ou plutôt un cœur en fait, parce que je mets toujours un cœur à ces moments-là, pour indiquer que par exemple les mercredis, eh ben, je ne travaille pas tant que les enfants sont avec moi. Et donc ça c'est une décision que j'ai prise assez récemment, il y a quelques mois, je ne travaille plus les mercredis, sauf à partir du moment où les enfants sont couchés. Donc en général je vais bosser 4-5 heures le soir en fin de journée, je vais rattraper ce que j'ai pas eu le temps de faire pendant la journée. Ça se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus serein, et en plus du coup pour les enfants ils ne me voient pas travailler systématiquement quand je suis à la maison. Donc voilà comment ça se passe. Et là vous allez me dire ok super, donc tu as du temps pour toi, tu as du temps pour ton travail que tu as fixé et que tu as doublé, tu as du temps pour tes enfants que tu as coché dans ton agenda, mais du coup quand est-ce que tu t'occupes de tes animaux? C'est une excellente question. Donc comme je vous disais, j'ai eu beaucoup d'espèces à la maison, des petits mammifères, des oiseaux, des poissons, des chiens, des chats, des chevaux, etc. Actuellement j'ai 4 chevaux et une chienne. Comment est-ce que je m'organise? Tout simplement. Alors pour ma chienne c'est facile, on vit ensemble et on passe beaucoup de temps ensemble. Quand je travaille par exemple elle est avec moi, quand j'ai des visios etc. on est ensemble, mais maintenant j'aime bien lui accorder aussi du temps exclusif, du temps où je suis consacrée uniquement à elle et où je ne suis pas en train de travailler en même temps. Et ça, tout simplement, ça peut être par exemple des petites séances d'éducation, ça peut être des séances qui vont durer 3, 4, 5 minutes dans la journée, c'est vraiment rien, et ça pour le coup, je les mets pas dans mon agenda, je les fais quand je sens qu'elle a envie, quand je sens qu'elle est motivée, et d'ailleurs elle va elle-même vers le petit placard où il y a les friandises alimentaires, elle sait exactement où c'est, et voilà, donc en général c'est comme ça qu'elle me demande une séance, et c'est comme ça qu'on la met en place. Donc ça c'est facile, ça peut être 3 fois dans la journée, ou pas du tout pendant 3 jours, parce qu'elle a moins envie, et qu'elle est concentrée sur autre chose, et c'est parfait comme ça. Donc on va dire que c'est plutôt à sa demande, et c'est pas des choses qui vont du coup être intercalées dans l'agenda. Mes chevaux, c'est évidemment un petit peu différent, déjà parce qu'ils sont pas chez moi, vous l'avez compris à ce que je vous disais tout à l'heure, j'habite en appartement, donc ils ne sont pas chez moi. Et ils sont à peu près 35 minutes de route de chez moi, donc ça aussi c'est quelque chose de très important, c'est que j'ai fait un choix, c'est de les mettre loin, beaucoup plus loin que tout ce que j'ai pu expérimenter comme type de pension dans les années qui ont précédé. Quand moi-même j'avais mes chevaux en pension, ils étaient beaucoup plus proches de chez moi, quand c'est moi qui gérais la pension aussi évidemment. Mais là j'ai pris cette décision-là parce que je sais à 100% que je peux avoir confiance et que cela peut me permettre notamment de voyager. Je voyage régulièrement, je voyage pendant de longues semaines à chaque fois, donc j'avais vraiment besoin d'être sûre et certaine que mes chevaux étaient dans un environnement idéal qui réponde évidemment à tous leurs besoins. Mais du coup, comment est-ce que je les travaille? Et bien simplement, j'ai arrêté de me mettre la pression. Après des années à faire du spectacle équestre, quelques concours, des stages, je partais tous les mois quasiment, je faisais 5 ou 600 km pour aller en stage, loin de chez moi avec mes chevaux, etc. J'ai complètement tourné cette page-là. Alors c'est peut-être bien, peut-être pas, il y a peut-être des personnes qui vont pas se reconnaître là-dedans. Moi, c'est vrai qu'avec le temps, je me suis sentie de moins en moins attirée, on va dire, par une équitation très performante. Et mon but est vraiment aujourd'hui devenu de passer du temps avec eux, juste de créer une bonne relation. Donc ça aussi, je le mets évidemment dans mon agenda. Vous l'aurez compris, après avoir passé des années à lutter, j'ai compris qu'il fallait planifier. Donc je place dans mon agenda. Quand je ne suis pas en déplacement professionnel ou en voyage, c'est coché et je sais qu'à tel moment de la semaine, je vais me rendre vers mes chevaux, je profite d'eux, je profite de passer de bons moments avec eux. Et quand je suis en déplacement, je déculpabilise, je me déstresse, je sais qu'ils ont des copains, de l'espace, de quoi manger et que tout va pour le mieux. Donc voilà en gros comment j'organise et comment je concilie ma vie professionnelle, ma vie personnelle de maman, le temps on va dire de travail, mais surtout le temps d'échange avec mes animaux, mais aussi le temps où je ne fais rien de tout ça et où je m'occupe que de moi. J'espère que ça vous donnera quelques petites idées d'organisation de votre emploi du temps et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.